Dans cette vidéo, je vais vous donner la méthode pour devenir financièrement indépendant et même mieux que ça, pour devenir financièrement confiant, parce que je n'aime pas le terme financièrement indépendant. Et si vous ne savez pas encore ce que ces deux termes veulent dire, eh bien j'y reviens en détail dans cette vidéo. Le premier principe que je souhaiterais partager avec vous, c'est que ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine la plus grosse partie de votre futur. Ce n'est pas ce qui vous arrive, car ce qui vous arrive arrive à tout le monde. Non, le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites de ce qui vous arrive. Je vais le répéter car c'est un concept vraiment essentiel. Donc ce n'est pas ce qui vous arrive qui est le plus important, mais c'est ce que vous en faites. Donc si vous commencez ce processus de changement, si vous faites durant les 100 prochains jours quelque chose de différent de ce que vous avez fait au cours de ces 100 derniers jours, des choses comme lire un livre, suivre une formation, établir une nouvelle routine pour votre santé, changer votre relation avec votre famille, bref, peu importe ce que c'est, du moment que c'est différent, eh bien si vous commencez à faire ça, c'est-à-dire quelque chose de différent mais avec les mêmes circonstances, et vu qu'on ne peut pas changer les circonstances, mais qu'on peut se changer soi-même, ou du moins qu'on peut changer ce que l'on fait, eh bien, si vous faites ça, vous allez grandir. Second principe que je souhaiterais partager avec vous, c'est que tout ce que vous avez en ce moment, tant personnellement que professionnellement, eh bien, vous l'avez attiré à vous au travers de la personne que vous êtes devenue. Cela implique notamment le fait que si vous changez, tout changera pour vous. Vous n'avez pas à changer ce qu'il y a à l'extérieur. Tout ce que vous avez à changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous commencez à travailler sur vous-même pour créer ces changements personnels, tout changera pour vous. Alors, il ne s'agit que de deux petits principes très simples, mais quand vous commencez à bien les comprendre, ces deux principes expliquent beaucoup de choses, à commencer par le fait que si vous souhaitez avoir plus, vous n'avez qu'à devenir plus. Par contre, n'espérez pas que ce soit plus simple, espérez juste être meilleur. N'espérez pas qu'il y ait moins de problèmes, espérez juste avoir plus de compétences pour résoudre ces problèmes. Donc parlons un peu de développement personnel pour essayer de mettre tout cela en pratique. Alors, quand je parle du développement personnel aux plus jeunes, je commence toujours par l'argent. Maintenant, l'argent n'est clairement pas la seule valeur, mais l'argent a le mérite d'être facile à compter et les jeunes sont tous intéressés par l'argent. Puis, je vous l'accorde, il y aurait bien d'autres choses à compter, mais démarrons quand même avec l'argent, puisqu'il faut bien démarrer par quelque chose, et voyons si nous avons été bons dans ce domaine. Donc, première chose qu'il faut bien comprendre au sujet de l'argent, c'est qu'on est payé pour apporter de la valeur sur le marché. C'est une clé pour comprendre l'économie. Le marché peut aussi être appelé la réalité, le marché, c'est pareil. Maintenant, je vous l'accorde, ça prend du temps d'apporter de la valeur sur le marché. Mais nous ne sommes pas payés pour le temps et c'est très important de bien comprendre cela. Donc on n'est pas payé pour le temps. Si quelqu'un vous dit qu'il gagne 2000 € mensuels pour 35 heures par semaine, ce n'est pas tout à fait vrai. Car si c'était vrai, cette personne pourrait rester à la maison et recevoir quand même son argent. Mais ce n'est pas le cas car en fait vous êtes payé pour la valeur que vous apportez durant votre heure de travail. Alors, voici une question pour vous. Est-il possible d'apporter 2 fois plus de valeur sur le marché, donc de faire 2 fois plus d'argent dans le même laps de temps? Est-il possible d'apporter 3 fois plus de valeur et de faire 3 fois plus d'argent dans le même laps de temps? Bien sûr que c'est possible, et tout ce que vous avez à faire pour gagner davantage en travaillant la même quantité de temps, c'est tout simplement d'apporter davantage de valeur sur le marché. Donc voyez ça comme une échelle à monter. Ça commence en bas au SMIC et plus vous apportez de valeur sur le marché et plus vous montez. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on paierait quelqu'un au SMIC? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'apporte pas beaucoup de valeur sur le marché. Il est important de faire cette distinction sur le marché, car cette personne peut être un membre important d'une communauté ou le membre important d'une association et y apporter beaucoup de valeur. Bien sûr, aucun doute là-dessus. Mais sur le marché, qui s'appelle aussi la réalité, eh bien la réalité est que si vous n'apportez pas beaucoup de valeur sur le marché, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Donc comment gagner davantage? Eh bien je dirais que la première méthode consisterait à attendre une augmentation. Pourquoi pas, mais il serait pourtant beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace d'utiliser une autre méthode, à savoir d'apporter plus de valeur sur le marché. Dans ma société au Canada, mes livreurs sont payés 15 $ de l'heure pour livrer nos paniers de fruits à nos clients. Mais s'ils livrent ces mêmes paniers avec le sourire et avec la casquette Alex et Alex, ils sont payés 18 $ de l'heure. Donc dans la réalité, vous gagnez 3 $ de plus juste pour une bonne attitude. Aussi, on me pose souvent la question, comment est-ce que je pourrais gagner de l'argent facilement sur Internet?
Alors, je vais être très honnête avec vous, c'est une mauvaise question dès le départ car il n'y a pas de méthode facile et rapide pour gagner de l'argent sur Internet. Si vous voulez gagner plus d'argent sur Internet ou ailleurs, vous allez simplement devoir acquérir de nouvelles compétences pour apporter plus de valeur sur le marché. Et cela passe donc forcément par le travail et si besoin, par la formation. Maintenant, quelle est la différence entre financièrement indépendant et financièrement confiant, terme dont je vous parlais en introduction? Eh bien, je dirais que l'indépendance financière ou le terme de financièrement indépendant, c'est un terme bizarre en soi parce qu'on n'est jamais réellement financièrement indépendant. En fait, on est toujours dépendant de quelque chose, dépendant de ses clients, de la compétition. Et même quand on travaille pour soi, en réalité, on ne travaille pas que pour soi, on travaille aussi et surtout pour ses clients. Mais bref, vous l'aurez compris, ce sont de drôles de termes qu'on voit fleurir un peu partout sur Internet, souvent utilisés à tort et à travers, principalement par des personnes qui vendent le rêve de l'indépendance financière, mais qui en fait ne savent même pas exactement de quoi elles sont en train de parler. Mais peu importe. Par contre, financièrement confiant, oui, ça c'est un terme qui me plaît déjà beaucoup plus. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire être certain, c'est-à-dire avoir la certitude que vos compétences sont nécessaires sur le marché, que peu importe le contexte, il y aura toujours des entreprises et il y aura toujours des clients qui auront besoin de vous et de vos services et qui donc seront prêts à vous payer pour avoir ces services. Et c'est donc ça que j'appelle être financièrement confiant. Voilà, nous arrivons presque déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle aura été utile pour vous. En tout cas, pour tous ceux qui voudraient aller encore plus loin et mettre tout cela en pratique et démarrer leur activité, je vous invite à vous inscrire pour recevoir gratuitement 5 sessions de formation comme celle-ci, mais privées, pour bien démarrer votre business en ligne, mais également bien d'autres choses fort utiles pour tous ceux qui souhaitent démarrer un business ou tout simplement créer leur propre entreprise. Tout cela, vous le retrouverez donc soit juste en dessous de cette vidéo dans la description, soit sur le site wvevente.com. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Salut!